on a des intermittents. Ça, ce sont les rôles utilisateurs. Rôles utilisateurs, qu'est-ce que c'est? C'est les accès que vous donnez à ces gens dans Rentman. Donc, à savoir, quand vous avez des membres du personnel, tout le monde a accès à Rentman. Tout le monde a son propre espace dans Rentman. Par contre, bien entendu, tout le monde ne peut pas tout voir. Les intermittents, par exemple, on n'a pas spécialement envie qu'ils aillent voir les détails financiers, les projets, etc. Clairement pas. Et ça, au fait, vous le décidez avec ce qu'on appelle les rôles utilisateurs. Donc, c'est évidemment les power users qui y ont accès dans configuration. Et là, au fait, vous pouvez créer autant de rôles utilisateurs que vous voulez. Voilà. Donc là, par exemple, les gens du bureau, bon, ne sont pas des power users. On va éditer un peu. Ils peuvent voir les rendez-vous. Ils peuvent voir quelle est la liste des projets, mais ne peuvent absolument pas les modifier, n'ont aucune personnalité là-dessus. Comme vous voyez, on peut modifier, supprimer des fonctions, mais pas créer de facture. Enfin, vous voyez tout ça, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. Et alors, c'est super important quand vous créez des membres du personnel, forcément, parce que il faut qu'ils aient un rôle attitré, sinon ils vont voir des choses que vous ne voulez pas. Donc nous, on va en créer un. On va créer un rôle, au fait, ensemble, pour la gestion de l'entrepôt. Je vais inviter personne qui gère mon entrepôt. Donc, on l'appelle comme on veut. Vous voyez que je commence vraiment à la base. Voilà. Donc, moi, je ne veux pas que ce soit un power user. Power user étant la personne qui peut créer des factures, peut créer des projets et planifier des gens. Là, moi, je veux juste inviter la personne qui gère l'entrepôt. Donc, il aura le droit de télécharger des fichiers, mais pas les fichiers confidentiels. Il a le droit à ses propres données, il a le droit de charger des fichiers, il a le droit d'imprimer des bons de préparation, il a le droit à son tableau de bord s'il veut, forcément il a le droit à son agenda, et moi, du coup, je veux qu'il ait accès au module entrepôt, qu'il ait accès à tous les projets, qu'il ait le droit de changer les statuts, d'ajouter des articles, de créer des réparations, de modifier les stocks s'il veut me rapporter un dommage ou une perte. Donc pour ça, je vous renvoie au replay du webinaire précédent qu'on a fait sur la gestion d'entrepôt et les équipements, si jamais vous ne savez pas trop de quoi il s'agit. Donc voilà, moi j'ai juste besoin que la personne que je vais créer là, elle gère l'entrepôt, qu'elle ait ce rôle utilisateur que vous retrouvez à présent ici. Maintenant, on y arrive. On va aller créer notre membre du personnel. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai des dossiers, j'ai bureau intermittent. Voilà, au bureau, ce sont mes dossiers, bien sûr, vous pouvez mettre les dossiers que vous voulez. Moi, la personne, je vais l'ajouter dans bureau. Quelqu'un qui, on va dire, qui est dans mon bureau. J'ajoute l'employé. Le nom de mon oncle, parce que pourquoi pas. Voilà, et après, vous rentrez donc les informations. Il faut toujours mettre un nom d'utilisateur, le rôle utilisateur, actif, sinon vous ne pourrez pas planifier la personne. Moi, je le veux actif, oui. Un mot de passe, donc on va partir sur 1, 2, 3, 4. En vrai, on s'en fiche. Voilà. Dans le dossier bureau, voilà, je ne peux le planifier qu'une seule fois. Si jamais vous travaillez avec des sociétés de location ou des agences intérim, je pense qu'en France, on va plutôt dire agences intérim. Si jamais vous travaillez avec ces gens-là, plutôt que d'avoir le membre du personnel vraiment de façon nominative dans Rentman, ce que vous pouvez faire, c'est juste mettre le nom de la boîte et mettre que vous acceptez qu'il soit planifié plusieurs fois. Et comme ça, donc à chaque fois, vous aurez l'entreprise, l'agence intérim, on va dire, et ça sera à eux de se débrouiller pour vous trouver du personnel. Sinon, si c'est vraiment au cas par cas, voilà. Moi, par exemple, mon gestionnaire d'entrepôt, c'est vraiment une personne physique. S'il est planifié, il faut que ce soit qu'une seule fois. OK. Et là, on va partir dans quelque chose d'extrêmement important. Et quand je parle à certains utilisateurs, je me rends compte que ce n'est pas une fonction totalement connue. On va partir dans les taux.
Oups. Les taux, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est vraiment combien vous payez votre personnel. Donc, vous pouvez en faire plusieurs, au fait. Donc là, par exemple, Marc, on va dire, donc, quand il est en gestion d'entrepôt, je le paye, je vais dire une bêtise, hein, je vais le payer 15 € de l'heure. OK, on confirme. Mais par contre, des fois, il me sert un peu de chauffeur. Et dans ces cas-là, je le paye un petit peu moins. Je le paye 11 €. Hop. Oups, pardon, je l'ai édité. Bon, on en rajoute un. Chauffeur, j'avais dit quoi? J'avais dit gestion. Et là, à 15, on reprend, on refait. Voilà. Là, comme ça, on a les deux. Vous pouvez aussi avoir un tarif journalier. Donc vraiment, par exemple, si j'estime que sur une journée, il travaille 8 heures et que ces 8 heures, ce sera toujours 300 €, on peut le faire aussi. Vous pouvez mettre un nombre maximum d'heures, voilà. Donc ça, c'est les balbutiements, on va dire, c'est quand vous rentrez donc un employé dans Rentman. Pour que cet employé puisse se connecter, pardon, il va falloir lui fournir son nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez créé pour lui. Donc là, on est sur la personne, elle est créée. Quelque chose de très sympa qu'on peut faire, c'est aussi rajouter des étiquettes. Alors, à quoi ça sert, me demanderez-vous? Les étiquettes, au fait, ça va vous permettre, une fois qu'on sera dans le projet, je vous montrerai après, de filtrer, par exemple par compétence. Donc, si je veux rajouter à Marc une compétence chauffeur, je peux lui mettre l'étiquette en question. Je vais lui rajouter une étiquette entrepôt, parce que des fois, il travaille dans l'entrepôt. Voilà. Je peux même lui faire, je ne sais pas, une étiquette anglais, tiens, parce qu'il est bilingue. Hop. Et comme ça, quand je rechercherai dans ma planification une certaine compétence, je n'aurai qu'à cliquer sur l'étiquette. On va sauvegarder. On va retourner dans ma liste du personnel. Hop. Parce qu'au fait, pour mon exemple, j'aimerais bien vous montrer qu'on peut rajouter des étiquettes donc à tout le monde. Là, on a Marc, mais peut-être que Nicole et Christian parlent également anglais. Donc là, on va leur ajouter les étiquettes. Hop, anglais. J'aimerais bien montrer que Marc, bien sûr, Antoine, Charles, Christian et Michel ont leur permis. C'était une étiquette que j'avais déjà créée. Hop, voilà. Donc comme ça, avec ces étiquettes, ça va nous permettre de nous y retrouver une fois qu'on planifiera ces gens. Du coup, on va se diriger vers la planification, justement. On va commencer sur un projet. Voilà. Je reprends les mêmes projets que ce que nous avions fait pendant les webinaires précédents. Hop. Et ça va commencer dans équipe et transport. Avant de commencer la planification des fonctions, je vais faire une petite pause pour savoir si vous avez des questions justement sur la création des membres de l'équipe. Bonjour tout le monde. Je vois pas de questions pour l'instant, mais n'hésitez pas, profitez-en du coup. Ok. Dans ces cas-là, on continue. Donc là, on est dans équipe et transport. Donc, au sein de notre projet, vous avez toujours cet onglet. Dans cet onglet, on planifie des fonctions. Et la grosse différence entre fonction et planification du personnel, c'est vraiment que là, on va planifier au fait le besoin en main-d'œuvre. On va planifier le job plutôt que la personne. Exemple là-dessus, j'ai besoin d'un ingénieur du son. J'ai besoin d'un technicien. Je m'en fiche que ce soit Antoine, que ce soit Marc, que ce soit Nicole. J'ai juste besoin, voilà, d'un ingé, d'un technicien. En vrai, le client, lui aussi, il s'en fiche de qui c'est. Sauf des fois, quand vous avez l'habitude, on le sait, ils aiment demander une personne en particulier. Ça arrive, mais ça, bien sûr, à vous de gérer. Mais en tout cas, dans cette partie-là, voilà, on a besoin, par exemple, là, pareil, ingénieur, technicien, voilà. Ce sont des fonctions, ce ne sont pas des personnes. Après,
une fois qu'on planifie ces fonctions, très souvent, la marche à suivre d'ailleurs, c'est on planifie la fonction, on envoie le devis est accepté, on commence à planifier nos équipes. Parce que forcément, si le devis est jamais accepté, à quoi ça sert d'aller embêter les gens, hein? Donc là, voilà, fonction. Comme vous pouvez voir sur le côté, sur la gauche, on a des ressources humaines et des transports. Donc là, étant donné que ce sont des fonctions, on n'a pas notre liste du personnel. On a vraiment juste, voilà, j'ai besoin d'un machiniste, j'ai besoin d'un ingénieur, enfin, vous voyez l'idée. Donc ça, ce sont les fonctions qui seront toujours sur la gauche de votre projet. Donc, dans tous les projets que vous allez avoir cette liste et vous pourrez choisir parmi cette liste. Vous pouvez bien sûr en rajouter. Hop. Ajouter une fonction. Voilà. Qu'est-ce que... Ben, on va reprendre l'exemple de Marc. Moi, il va me falloir une fonction chauffeur. OK? Non externe, non interne, c'est souvent donc le nom externe, ce que vous mettez sur le devis pour le client. Non interne, c'est plutôt vous, en interne, comment vous appelez cette fonction. Tout est expliqué là. Voilà. Au tarif horaire, je ne sais pas encore hein, qui va être mon chauffeur là-dessus. Souvent, mes chauffeurs, je sais pas, je les paye 10 € de l'heure. Encore une fois, ce sont des tarifs, en vrai, j'en sais rien. Non, pardon, pas mis au bon endroit, je les paye, moi, 10 € de l'heure. Par contre, à mes clients, je les facture 20. Hop. Après, bien sûr que je veux inclure dans le montant total, je veux clairement facturer cette personne à mon client. OK. Bon, après, vous mettez évidemment ce que vous voulez là. Est-ce que j'ai envie de mettre des remarques? Remarques sur le devis, remarques dans le planificateur, remarques pour le membre du personnel en lui-même? Ma foi, oui. Membre du personnel, par exemple, vous pouvez lui dire attention à la tenue, ou alors prends tel, je sais pas, tel véhicule, ou alors fais attention de vérifier les pneus, qu'en sais-je. Vous savez bien mieux que moi. Vous pouvez mettre des remarques ici. Dans le planificateur, donc ça va être une indication à la personne qui va faire les plannings. Voilà. Je sais pas, on peut dire, allez, prévois large d'un point de vue, d'un point de vue du temps. Prévois une grosse plage horaire. Ça peut être ça, ça peut être n'importe quel message, vous l'aurez compris. On sauvegarde. On sauvegarde et il est là. Et du coup, moi, je veux qu'il soit dans ce groupe. Hop, je double-clique. Parfait, il est là. En vrai, là, il est prévu du 24 au 31. Pour les fonctions, il vaut mieux faire jour par jour, parce que là, c'est comme si vous disiez à cette personne qu'elle va travailler pendant une semaine, concrètement, non-stop. Donc, faites attention de le faire jour par jour. Là, c'était un exemple que j'ai pris. J'aurais dû mieux faire. En tout cas, voilà, vous avez votre chauffeur. Si jamais vous voulez ajouter une fonction qui ne se représentera pas, voilà, que vous ne voulez pas sur le côté, juste une fonction une fois, vous pouvez l'ajouter ici et vous ajoutez une fonction. Je me base essentiellement sur les équipes parce que je trouve que les moyens humains parlent beaucoup plus. C'est exactement la même chose pour les transports. Concrètement, pour les transports, vous avez besoin, je ne sais pas, d'un 18 mètres cubes et vous ne savez pas encore si ce sera véhicule Renault, Peugeot ou Honda, quoi. Donc ça se décide après. Pour l'instant, tout ce que vous savez, c'est que vous avez besoin d'un 18 mètres cubes. Exactement le même concept. Donc là, on a nos fonctions. Pour le chauffeur, on a mis combien on estimait que ça nous coûterait, combien on facture au client. Et tout ça, d'ailleurs, se retrouve dans l'onglet Finances. Hop. Attendez, j'étais dans Copenhague. Ouais. Voilà. Je vais juste vérifier que c'était le bon sous-projet. J'ai mon chauffeur ici, parfait. Et donc, vous voyez, au fait, les coûts cumulés, par exemple, j'estime que d'un point de vue ressources humaines, au fait, en tout, moi, ça va me coûter 4 300 €. Si jamais vous ne savez pas à quoi correspond ce prix, vous pouvez toujours passer votre curseur par-dessus et au fait, Redpan va vous dire ce que c'est.
Donc, frais de personnel basés sur le prix donné dans les fonctions. Donc, vous vous rappelez, quand j'ai dit que j'estimais que moi, je payais mes chauffeurs 10 €, ça en fait partie. Après, forcément, ça cumule avec toutes les ressources humaines. On en avait plusieurs. Par contre, je facture plus. Voilà. Et du coup, Redman va calculer le bénéfice, qui est la différence entre les deux. Voilà, donc le prix facturé moins les coûts. Donc, on a plusieurs colonnes. On a les estimés, les prévus, les réels. Ça, on y vient après. Voilà. Donc ça, ce sont les fonctions que vous retrouvez ensuite ici. Donc, on a personnel et transport qui sont séparés. Donc ça, c'est une nouveauté de la nouvelle interface, parce qu'avant, c'était un peu confus. Donc là, vous voyez, avant, en fait, on avait tout sur une même liste et on pouvait tout planifier en même temps. Et là, on avait tous les transports et tous les membres du personnel. Là, on a les deux séparés. Hop. Encore une fois, moi, je vais me concentrer sur le personnel. Je trouve ça plus parlant. Et là, vous voyez, à la place d'avoir les fonctions, du coup, on a vraiment les personnes. Donc, cette liste qui est là, c'est concrètement la liste qui est ici, si tant est que j'ai dit que je voulais les afficher dans le planificateur. Si vous vous rappelez, c'était la petite option qui est là. Si jamais là, vous mettez non, forcément, la personne n'apparaîtra pas dans la liste parce que vous ne pouvez pas la planifier. Bon. Donc là, on va commencer un peu à planifier les personnes. Donc, vous pouvez voir qu'il y a certains codes couleurs. Donc là, par exemple, j'ai besoin d'un ingé son, d'un technicien, d'un chauffeur. À chaque fois, j'en ai besoin que d'un. Vous pouvez bien sûr avoir besoin de plusieurs. Là, il s'avère que j'en ai besoin que d'un. Donc, qu'est-ce que je veux? Pour l'exemple, on va prendre le chauffeur. Voilà, vous voyez, on a la remarque qui est ici. Donc, ce chauffeur, pour l'instant, j'en ai pas, il faut que j'en prévoie un. Je clique, et qu'est-ce que je vois là? Que certaines personnes ne sont pas disponibles, d'autres sont disponibles. Pour ça, il faut avoir indiqué ses disponibilités. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez demander au fait à votre personnel. Tout le monde aura accès à un agenda. Donc, ils auront accès à ça. Bien sûr, si vous ne voulez pas qu'ils aient accès au projet, ce sera dans les rôles utilisateurs, comme on l'a dit. Là, on y a accès parce que c'est moi, Power User. Mais eux n'auront accès qu'à leur agenda à eux. Et ce qu'ils peuvent faire, par exemple, c'est dire, voilà, toute cette semaine, je suis dispo. Disponible, nanana. Ouais. Et là, vous voyez, c'est ouvert. Et donc, c'est ça, c'est cette disponibilité-là que vous voyez apparaître ici. Donc, du 24 au 31, voilà. Damien est dispo, Jean est dispo, Michel est dispo. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, ceux en blanc. Ça veut juste dire qu'on ne sait pas. Donc, mettons pour... Allez, pour un technicien, je sais que Damien est dispo. Je ne vais pas m'embêter, je vais juste le planifier. Je double-clique et hop. Là, vous voyez, ça devient vert. Ça veut dire que j'ai le monde qu'il me faut pour cette fonction. Voilà. Il est planifié de manière visible. Ça veut dire que lui sait que je le veux sur cette fonction. Et donc, ça va apparaître dans son application et ça va apparaître donc dans son Redman. Maintenant, pour l'ingénieur du son, j'ai Jean et Michel. Et en vrai, je ne sais pas lequel des deux je veux. Et j'aimerais bien prendre un peu de temps pour me décider. Ce que je peux faire, c'est les planifier en invisible. Voilà. Comme ça, eux ne savent pas que je les prévois sur ce job. Moi, par contre, je sais, voilà, ils sont dans mon emploi du temps et on verra plus tard. J'ajoute, vous voyez là, je change la visibilité. Pour mon technicien, pour Damien, c'était en visible. Là, je les voulais en invisible. Hop. Et comme ça, je les ai sélectionnés. On ajoute. Et là, vous voyez, j'en ai 2 sur 1 parce que je n'ai pas encore décidé, hein, concrètement. Et vous voyez, c'est jaune parce que c'est pas vraiment planifié. La planification n'est pas encore arrêtée. Je n'ai pas encore décidé. Quand j'aurai décidé, par exemple, je décide que c'est Michel qui travaillera là-dessus, ce que je peux faire, c'est tout simplement supprimer Jean. Hop. Et là,
je bascule la visibilité. Et là, c'est bon, Michel verra que je l'ai choisi pour ce boulot. Voilà. Maintenant, pour mon chauffeur, c'est un peu différent. Parce qu'en fait, pour le chauffeur, j'ai besoin de quelqu'un avec une compétence particulière qu'on a vu tout à l'heure ensemble. J'ai besoin de quelqu'un qui parle anglais. Et bien dans ce cas-là, comment est-ce que je sais? J'utilise en fait mes étiquettes. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ensemble. Voilà. Là, je clique sur étiquette. Et donc, moi, ce que je veux, c'est... en vrai, je m'en fiche parce que je ne vais en sélectionner qu'une. Mais si vous vouliez sélectionner plusieurs compétences, par exemple que ce soit un technicien et qui parle anglais, vous pourriez dire voilà, qu'il faut quelqu'un avec les deux étiquettes. Si vous faites une des étiquettes sélectionnées, c'est-à-dire que vous aurez les gens ou qui sont techniciens ou qui parlent anglais. Là, vous aurez ceux qui sont techniciens et parlent anglais. Pour chauffeur, moi, j'ai pas besoin de technicien, j'ai juste besoin de quelqu'un qui parle anglais. Oh, et qui est un chauffeur, en vrai, tenez, on va le mettre. On sélectionne et là, je n'ai que Marc. Mais Marc, je ne sais pas en vrai s'il est dispo. Il me l'a pas dit. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'inviter. Donc, hop, là, j'ai bien sélectionné la fonction sur laquelle je veux l'inviter. Donc, sur la fonction de chauffeur, nanana, OK. Je sélectionne Marc. En vrai, si vous voulez, vous pouvez voir au fait l'historique. Donc, est-ce qu'il a des choses à faire ou pas? Est-ce qu'il est sur d'autres projets? Là, il a vraiment rien. Bon, bah, du coup, je l'invite. Ah, j'ai failli aller trop vite. On va sauvegarder. Et autre chose que je vois, c'est que les fonctions sont dans le passé. Il va falloir que je les passe dans le futur. On va faire ça tout de suite. On va changer les dates tout de suite. Bon, bah du coup, on va faire du 1er au 2 octobre. Voilà, on va tout changer, tout mettre à jour. Appliquer la nouvelle période de planification à toutes les équipes et tous les transports. Comme ça, je change tout d'un coup. J'ai pas besoin de m'embêter. Hop. Et là, vous voyez, tout a été changé parce que justement, j'ai voulu appliquer à absolument toutes les fonctions. Donc là, mon chauffeur, il est bien planifié pour du 1er au 2 octobre. Super. Maintenant, je sais que ce n'est pas dans le passé. On va pouvoir le planifier. OK, on va l'inviter. Hop, la fonction, c'est bien celle-là. Parfait. Non, moi, c'est bien celle-là que je veux. On passe à l'étape suivante. Paramètres. Alors là, attention, il y a 3 façons d'inviter quelqu'un. En réalité, 3 types d'invitation. Donc, vous pouvez soit demander la disponibilité à la personne selon les horaires de la fonction. Concrètement, qu'est-ce qu'il va voir, Marc? Il va voir: es-tu disponible du 1er octobre au 2 octobre, de telle heure à telle heure? Enfin voilà, du 1er octobre 10h jusqu'au 2 octobre 2h du matin, es-tu disponible? Il ne va pas voir quel projet c'est, il ne va pas voir pour quelle fonction, il va juste voir: es-tu dispo? Oui, non. S'il est disponible, dans ces cas-là, vous le verrez au fait en vert et vous pourrez le planifier ou non. Mais concrètement, lui, il n'aura aucune information. Ensuite, on a directement planifié et visible sur la fonction après confirmation. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au fait que la personne aura, enfin là en l'occurrence Marc, aura les informations sur le projet. Donc voilà, es-tu disponible de telle heure à telle heure, telle date à telle date pour être chauffeur sur le projet tournée groupe Wow. Et après, s'il dit oui, il est planifié de façon visible. S'il dit non, il n'est pas planifié. Voilà, il est dit comme indisponible et il va falloir vous trouver quelqu'un d'autre. Enfin, troisième façon d'inviter, planifier de manière invisible. Et donc, invisible, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec les deux là. Invisible, concrètement. Marc, il va avoir les détails. Donc, est-ce que tu es disponible telle heure, telle date pour le projet temps, pour la fonction? Mais lui, il va vous dire oui, mais il ne va pas savoir s'il a le job. Au fait,
vous allez le voir comme invisible. Et ce n'est que en le passant en visible que vous allez lui donner la confirmation qu'il est pris. C'est extrêmement pratique si vous hésitez entre plusieurs personnes, comme c'était le cas tout à l'heure pour la visibilité. Dans ces cas-là, par exemple, directement planifié et visible, ça peut être premier arrivé, premier servi. Le premier qui dit le premier qui dit je suis dispo, je prends le boulot, c'est lui qui sera planifié. Planifier de manière invisible, c'est comme ça, alors un exemple, voilà, vous avez Marc et vous avez Nicole. Votre premier choix, c'est Nicole, mais vous ne savez pas si elle est dispo. Bon, du coup, vous invitez les deux, Marc et Nicole, mais vous ne voulez pas forcément que Marc sache qu'il est votre deuxième choix. Donc, vous mettez planifier de manière invisible. Voilà. Comme ça, les deux répondent. Et selon ce que vous aura dit Nicole, vous pourrez alors changer ou non la planification. Comme ça, eux, ils ne savent pas. De toute façon, les membres du personnel, tant que la fonction est en invisible, ils ne savent pas s'ils sont sur le boulot ou pas. Là, moi, j'ai envie de l'inviter directement, voilà. Comme ça, s'il accepte, c'est bon. Il peut me répondre maximum 3 jours avant le début du projet, début de l'événement. Donc là, ça se base sur la période d'utilisation. Voilà. Étape suivante, on invite les employés. Comme ça, on vérifie qu'on n'envoie pas à la mauvaise personne, c'est pas mal. Donc voilà, on l'envoie à Marc. Et après, vous pouvez mettre un message. Voilà, message, en vrai, c'est ce que vous voulez. Et pour ceux qui étaient au webinar, quand est-ce que c'était? La semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, sur les modèles de documents, vous vous rappellerez peut-être de cet écran qui ressemble en fait au modèle d'email. Et ça fonctionne exactement de la même manière. Donc, par exemple, bonjour, et après on ajoute une variable membre du personnel, prénom. Voilà. Je sais pas, acceptes-tu, acceptes-tu, nanana. Et comme ça, vous faites votre email. Mais vous voyez, donc on met pas bonjour Marc, on met bonjour nom de la personne. Et comme ça, selon les fonctions, selon les projets, selon les personnes, ça s'adaptera. Et après, si vous en faites un modèle, là on peut le sauvegarder comme modèle. Allez hop, basique, c'est vraiment la base de la base. Comme ça, vous pourrez l'appliquer à chaque fois. Là, je vais l'enlever par exemple et je vais appliquer basique. Hop, vous le voyez. On invite. Et là, vous voyez, Marc est en jaune. Pourquoi? Ça veut dire au fait que l'invitation est en attente. Il n'a pas encore répondu. Voilà. Si jamais vous voulez voir les invitations, je ne sais pas, vous vous rappelez plus, ou alors vous voulez savoir si elle a été répondue ou pas, vous pouvez ouvrir les invitations. Voilà. Là, on est sur les bases de la planification par projet. Donc, comme vous voyez, ce n'est vraiment que pour tourner groupe Wow. Et encore, moi, j'ai fait encore plus précis, ce n'est que pour ce sous-projet. Il y a une autre façon de planifier des gens, ce sera le planificateur d'équipe, qui est bien plus complexe et qui permet en fait d'avoir une vue d'ensemble de plusieurs projets à la fois. Mais avant ça, je vais faire une petite pause pour voir si vous avez des questions. Eh bien non, je vois toujours pas de questions, donc je pense que c'est très clair. Mais n'hésitez pas Super. encore une fois. Je pense que tu peux continuer. Eh bien, on va y aller. On va ouvrir le planificateur d'équipe. Alors, si vous l'ouvrez par là, vous allez voir qu'il y a un filtre. Donc, c'est comme si, en fait, on avait la vue là de la planification du projet, mais dans le planificateur d'équipe. Si jamais vous voulez voir tous vos projets, en tout cas sur une période donnée, bien sûr, vous enlevez ce filtre. Et là, vous voyez, j'ai d'autres projets. J'ai même d'autres sous-projets de celui-là. Voilà. Et ça, c'est vraiment extrêmement, extrêmement intéressant. Comme ça, vous avez une grosse vue d'ensemble. Donc. Pour... Oh, je ne suis même pas sur les bonnes dates. On va se concentrer sur ces périodes-là plutôt. Mieux que non. Alors, juste pour que vous voyez, là, vous voyez, on a une personne. Hop.
Il vaut mieux dérouler, c'est quand même plus sympa. Non, je vais l'avoir perdu. Oui, je veux continuer. Moi, je veux début octobre. Non, je veux pas. Mince. Je vais prendre une période un peu plus courte quand même. On va lui mettre du 31 au 4, appliquer. Continuons. Ah bah mince, je pense que je l'ai fait planter. Ah, allez. Non, alors, à faire toujours, quand on a un petit couac comme ça, parce qu'au fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai demandé une période beaucoup trop large. Ah bah voilà, du 4 octobre au 7 novembre. C'est ma bêtise, ça. On prend du 1er au... Non, du 1er au 4 octobre. Et ça va aller beaucoup mieux, bah oui. Mieux quand on lui en demande pas trop non plus. Hop, ok, on y retourne. Ça arrive. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on déroule et vous voyez que j'ai le même code couleur, exactement le même code couleur. Donc, j'ai mon ingénieur, c'est bon. D'ailleurs, c'est Michel. Vous voyez, quand j'ai le curseur sur ingénieur, c'est Michel qui est entouré d'un liseré noir. Quand je mets le curseur sur Michel, inversement, la fonction qui lui est attribuée ingénieur a le liseré noir tout autour. Technicien, pareil. Voilà, là, on a Damien. Et pour chauffeur, par contre, alors, on devrait avoir l'invitation ici, mais visiblement, nous ne l'avons pas. Elle devrait y être. C'est les aléas au fait d'être toujours en version bêta. C'est qu'on construit les petits détails comme ça au fur et à mesure. Là, visiblement, les invitations ici ne s'affichent pas. Elles s'afficheront. Vraiment, c'est pas un bug ou quoi, ça arrive, ça va s'afficher. En tout cas, on a Marc qui est en jaune, ça veut bien dire qu'il est invité. Voilà. Et quand il aura répondu, chauffeur s'affichera très certainement en vert parce que Marc il va répondre. Voilà. Mais voyez un peu comment ça fonctionne. Vous pouvez aussi sélectionner voilà, d'autres membres de l'équipe. Et ici, au fait, vous avez les disponibilités. Damien, par exemple, Damien d'ailleurs qui est affiché en rouge, on voit qu'il n'est pas disponible. Ah bah, il n'est pas disponible parce que je l'ai planifié là. Donc il n'est pas disponible pour une autre fonction. Mais voilà, comme ça, vous avez les disponibilités des gens. Alors, on va réessayer sans le faire planter. On va essayer un petit peu plus large. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir comme ça toute la période. Voilà, j'ai Michel et Damien, par exemple, qui sont prévus pour début octobre. Mais du coup, je sais que je peux les prévoir ailleurs. Là, par exemple, j'ai besoin de... Alors, c'est sur un autre projet. Hein. J'ai besoin de 6 techniciens. Je vais peut-être pouvoir les planifier. Et alors là, vous allez retrouver une façon de faire qui est très similaire à ce qu'on a fait dans le projet. Vous pouvez bien sûr les planifier directement. Donc, je clique dessus, je vois qui est disponible ou pas. Exactement la même façon de fonctionner. Les disponibilités, ou alors, moi, par exemple, hop, c'est parce que je suis déjà planifiée. Voilà, mais du coup, je peux planifier qui je veux. Mettons Antoine. Hop, je vais l'ajouter. Vous voyez, là maintenant, j'en ai 4 et Antoine est ici. Quelque chose que je n'avais pas vu, mais du coup, je vais vous expliquer. Là, vous voyez, Antoine est en bleu, mais légèrement moins foncé que les autres.
Et alors, pourquoi ça? Je suis sûre que certains ont déjà deviné. C'est au fait la visibilité n'est pas la même. Donc moi, par exemple, Charles et Christian, on est en visible. Voilà, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est planifié là-dessus. Antoine, au fait, il est en invisible. Parce que quand je l'ai ajouté, j'ai pas fait attention, mais il y avait cette icône qui veut dire invisible. Si je veux planifier quelqu'un en visible, mettons, je veux planifier Frédéric, toujours sur cette fonction de technicien, hop, je vais m'assurer que c'est visible. Et là, je l'ajoute. Et là, vous voyez, Frédéric, il est en bleu foncé. Donc, Frédéric, il sait concrètement que je le planifie sur cette fonction. Antoine ne sait pas encore. Et ce que je peux faire, donc là, j'ai fait un clic droit. Ce que je peux faire, c'est directement changer la visibilité et hop, maintenant, Antoine sait qu'il est planifié sur ce projet. On va en mettre un dernier, on va mettre Michel. Là, je le fais un par un pour vous expliquer, pour bien vous montrer, et avec la répétition comme ça, vous comprenez. Vous pouvez en ajouter plusieurs d'un coup, et ensuite ajouter. C'est parfaitement possible. Là, encore une fois, je le fais au cas par cas. Hop, on ajoute. Et là, vous voyez, j'en avais besoin de 6, j'en ai 6. C'est bon, la fonction est en vert. Je peux passer à autre chose. Voilà, super, je peux passer à autre chose. Maintenant, il me manque un transport. Bon, si je veux les transports, là, vous voyez, je n'ai que ma liste du personnel. Bah, je vais aller dans les véhicules. Hop. Et là, par exemple, alors, je n'avais aucune imagination quand j'ai nommé mes véhicules, hein. Donc là, on va ajouter le fourgon. Et voilà. Et là, comme ça, on a absolument tout de planifié. Et non, ma foi, on a ici besoin de 5 techniciens. Voilà, donc le 3 septembre, bon, c'est passé, pour 3 heures. Ok, ok. Bah, ce qu'on aurait pu faire, c'était ou les planifier comme ça. Là, on a une bonne vue d'ensemble, on peut y aller. Ou alors on va repasser sur membres du personnel, ou alors on aurait pu inviter. Donc les invitations fonctionnent exactement comme on a fait tout à l'heure avec Marc, mais pour inviter, voilà, ça se passe ici. Et alors c'est pour ça tout à l'heure que j'ai changé mes dates. On ne peut pas inviter pour des fonctions passées. Ce qui en soi est logique, on a besoin de personne dans le passé. Et donc là, c'est pour ça que ça me le refuse. Et c'est pour ça tout à l'heure que j'ai changé les dates. Ah, montre-moi mon mois d'octobre. Non, j'y suis là au mois d'octobre, je raconte des bêtises. Mais du coup, hop, hop, hop. Oula, il me fait des bons dans le temps, lui. Alors, moi, la période, j'ai dit que je voulais début octobre. Donc, on part de début octobre jusqu'au 4. Hop, hop, hop. Et là, c'est dans le futur, donc c'est bon. Marc, si je veux l'inviter, bon, il est déjà invité, mais dans l'idée, j'invite comme ça. Et là, vous voyez, on a exactement la même fenêtre. Donc voilà, pour être chauffeur, les différentes invitations, tout est exactement pareil. Mais alors, donc, ok, on a une meilleure visibilité là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres différences avec la façon de planifier par rapport au projet? Alors là, déjà, vous voyez quelque chose d'intéressant. Il y a un petit rond orange. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, on va cliquer dessus. J'ai fait un clic droit encore. Et en fait, ça veut dire qu'il y a eu des modifications faites. Alors, quelles sont les modifications? On clique dessus. Et là, vous voyez donc les périodes de planification ont été modifiées. Ça, c'est quand j'ai changé, justement pour qu'on puisse inviter quelqu'un. Du coup, j'ai changé les périodes de planification et d'utilisation. J'ai tout changé d'un coup. Et là, vous voyez, ça indique du coup que la période a été changée. Bon, bah, ok, cool. Et ça permet au fait de communiquer entre équipes. Donc, moi, là, je gère mon projet, je gère mes équipes, mais des fois, et ça arrive ma foi assez souvent, vous avez vos account managers qui créent les projets et ensuite vous avez quelqu'un qui gère la planification. Et du coup, à la planification, comme ça, ils vont voir le petit rond orange et ils vont se dire, bah mince, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, ils cliquent et c'est bon. Encore une fois, clic droit, droit. Afficher les modifications, un pop-up, c'est bon. Et alors, autre chose qu'il est possible de faire,
on peut ici, voilà, changer la période de planification. Par exemple, mon technicien et mon ingénieur, j'aimerais bien qu'ils arrivent peut-être 1 heure en avance. Donc, ce n'est pas 1 heure que je vais facturer au client. Du coup, ça va impacter ma période de planification, mais pas ma période d'utilisation. Et ça, en fait, je peux le faire comme ça. Juste, hop. Et vous voyez, ça a changé. Bon, je ne l'ai pas changé d'1 heure. J'ai changé de 1/4 d'heure. Allez, hop. C'est mieux comme ça. Voilà, les deux, je les ai changés. Et là, vous voyez, des modifications ont été faites. La période de planification a été changée. Mais alors, je vais aussi vous montrer quelque chose. C'est dans le projet. Donc, c'était le projet groupe Wow. Et c'était Copenhague. Voilà. Vous voyez ici, les périodes, les fonctions, pardon, sont en bleu. Ça veut dire, 1, qu'il y a une modification, 2, au fait, et surtout, que la période de planification et d'utilisation sont différentes l'une de l'autre. Bon, ça arrive. Voilà. C'est vraiment tout. On retourne à la planification. Et puis, ma foi, c'est pas mal déjà. Donc après, bien sûr, comme tout à l'heure, on peut changer la visibilité si vous voulez. Enfin, on voit qui est planifié ou pas. Voilà. Et ici, si jamais vous ne vous rappelez plus qu'elle veut dire les couleurs, enfin ce que veulent dire pardon, les couleurs, quel est le petit point, etc., vous avez une légende. Comme ça, vous vous y retrouvez absolument tout le temps. Voilà. Donc, bien sûr qu'il y a d'autres fonctions un peu plus avancées des fois. Exemple, l'un des membres du personnel peut être considéré comme chef du projet, enfin en vrai comme chef d'équipe. Donc en somme sur place, voilà. Si je veux que ce soit Michel qui soit responsable, eh ben ma foi, oups, Michel sera responsable. Là j'ai double-cliqué. Michel est responsable. Et là, dans le planificateur d'équipe, voilà, Michel est en orange parce que c'est elle la responsable. Donc, un dernier petit détail, petit, ma foi, pas des moindres, que je voudrais vous montrer. Après, on va passer aux questions, donc n'hésitez pas à y réfléchir dès maintenant. C'est les tarifs. Donc, vous vous rappelez, tout à l'heure, on a estimé voilà, qu'un chauffeur, alors, juste pour le faire, je vais planifier Marc. Hop, OK. On va dire qu'il m'a répondu. C'est juste pour mon exemple. Donc, tout à l'heure, vous vous rappelez, j'ai estimé voilà, qu'un chauffeur, en réalité, me coûtait 10 € de l'heure. Mais là, je peux être un peu plus précise. Étant donné que je sais que c'est Marc qui va avoir le boulot, peut-être que j'ai d'autres accords avec lui. Et du coup, non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, c'est édité, pardon. Ce que je vais faire, c'est ajouter un taux membre du personnel. Et si vous vous rappelez au début du webinaire, c'est ce qu'on a fait. Voilà, et moi je veux, donc on a 2 accords. Il est payé différemment quand il est à la gestion d'entrepôt et chauffeur. Chauffeur, si je me souviens bien, j'avais dit 11 € de l'heure. Donc voilà, taux membre du personnel chauffeur. Voilà. Mais alors là, ça ne change rien. Eh bien, vous allez voir la différence, ça va être dans les finances. Hop. Parce que du coup, d'ailleurs, c'était plus important, on était sur les 2 sous-projets, si je me souviens bien. Donc là, on a les coûts estimés, donc c'était vraiment avant qu'on sache qui avait quelle fonction, qui était à 700 €. Bah, seulement, il me coûte un peu plus cher maintenant parce que je sais exactement qui c'est et du coup, on réadapte. Et ça, c'est ce qu'on appelle les coûts prévus. Et alors, la différence avec les coûts réels, on ne va pas s'attarder là-dessus pendant ce webinaire. Peut-être à l'avenir, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, les coûts réels, au fait, ça va s'adapter à l'enregistrement horaire. Donc là, Marc, il est prévu pour un certain nombre d'heures. Soyons honnêtes, je ne sais même pas faire le calcul. Donc, il est prévu pour un certain nombre d'heures. Peut-être qu'il va faire 2 heures supplémentaires. Et ces 2 heures supplémentaires, eh ben, elles vont aussi devoir être payées. Et dans ces cas-là, la partie coût réel va s'ajuster. Et ça sera extrêmement intéressant parce que je pourrais voir est-ce qu'au début de mon projet, j'avais bien prévu les choses ou pas. Du coup, est-ce que je me suis plantée ou pas concrètement.
Donc voilà, c'est extrêmement important à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des questions? Bien, je ne vois toujours pas de questions, en tout cas sur le chat. Donc, profitez-en, peut-être laisser une petite minute pour voir si les questions arrivent. Mais sinon, je pense que tout était très clair. Super. Donc oui, on a vu un peu tout ce qui touche à la planification, ma foi. Donc vraiment, allez-y, n'hésitez pas. Quand je vous parlais tout à l'heure des étiquettes, donc je vous en parlais dans le projet, vous les avez également ici. Voilà. Tout ce que vous avez dans les projets, vous l'avez dans le planificateur d'équipe, mais en mieux. Tout simplement. Et vous avez même des filtres, enfin, voilà. Alors, pendant qu'on voit si des gens ont des questions, je voudrais vous montrer un petit truc. C'est à quoi ça ressemblait avant. Comme ça, vous allez vous faire une vraie... mince, vous allez réaliser exactement ce qui a changé. On retourne à l'initial. Vous allez vous faire une idée, c'était le mot que je cherchais. Et je ne sais pas si vous voyez, mais là, on perd beaucoup plus d'espace. Beaucoup plus. Donc là, maintenant, les filtres sont en haut à droite. On n'en a pas besoin tout le temps. Donc, autant ne les utiliser que quand on en a besoin. Membres du personnel, voilà, c'est tout sur la gauche. Là, ça nous occupe pas trop. Enfin, là, il y a des boutons, on ne sait pas trop ce que c'est. Maintenant, c'est clair. Maintenant, on n'a vraiment que ce dont on a besoin. Voilà. C'est quand même différent. Et pour le coup, du coup, c'est exactement, enfin, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Mais donc, si vous voulez le revoir, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations, ce que vous pouvez faire, c'est, bon là, je suis en anglais. Hop, c'est aller sur notre site rentman.io. Vous allez dans la partie blog et là, vous avez le replay des webinaires et le lien pour vous inscrire au suivant. Le replay de celui-ci sera disponible dès demain. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Oui, nous avons finalement une question de dernière minute. C'est pour la réservation d'un membre du personnel sur un projet. Si on ne passe pas par une invitation, la question c'est: je n'ai pas l'impression que celle-ci ait connaissance du tarif attribué au projet. Je pense que c'est peut-être quelque chose à voir directement sur le compte en question. Bon, voilà, que tu as un conseil général à ce sujet. Non, je ne saurais pas trop dire. Mais du coup, n'hésitez pas à contacter le support. Mais là, je dois avouer que Oui, je pense que c'est très je spécifique. Du saurais coup, dire. n'hésitez pas à envoyer vos questions à Oui, Cassandra. oui, exactement. Du coup, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour avoir participé à ce webinaire, pour m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à jeudi. Voilà. Merci et bonne journée.